j'étais petit, je rêvais d'être grand, forcément. C'est un univers beaucoup plus intéressant qui apparaît. Le rêve, c'est surtout l'étonnement devant les choses qui existent, et en particulier l'étonnement devant les choses techniques. Aujourd'hui, on a tous un téléphone portable, mais c'est inimaginable comment ça fonctionne, ça. Et voilà, ce rêve, il continue, et il a évolué en permanence. Le rêve de comprendre des choses, et puis d'aller un peu plus loin. Je suis ingénieur de recherche à l'INSERM, au Centre de recherche de neurosciences de Lyon, et je travaille plus spécifiquement sur les mesures de champ magnétique autour de la tête grâce à un neuromagnétomètre qui a été installé il y a 5 ans sur Lyon. Alors ce neuromagnétomètre, il a toute une série d'avantages pour nous. En particulier, il nous permet de faire des mesures qui sont spatialement très focalisées dans le cerveau humain, d'activité électrique, et surtout aussi d'étudier les relations entre les fonctionnements des différentes aires cérébrales. Donc la partie innovation dans ces équipements, c'est surtout la compilation de toute une série de technologies qu'on peut maîtriser par ailleurs, que ce soit l'informatique, que ce soit l'électronique, l'optoélectronique, mais c'est aussi la science des matériaux, puisqu'on ne peut pas entrer de matière magnétique à l'intérieur de cet engin. Visuellement, on a pu produire un certain nombre d'équipements qui ont permis de réaliser vraiment des travaux de premier plan un peu dans le monde. En particulier, par exemple, dans une étude qu'on a faite sur la conduite automobile, pour laquelle on a reproduit un simulateur de conduite dans le magnétoencéphalographe. Alors, en bref, la Delpech Touch, comme on pourrait dire, c'est un peu géotrouve-tout. C'est-à-dire que les chercheurs viennent, ils ont une idée, ils ont un problème à creuser, et souvent ils viennent en disant on ne sait pas exactement comment on va s'y prendre, mais voilà un peu ce qu'on aurait envie de faire. C'est là que j'interviens de façon beaucoup plus importante en disant voilà. Le problème que vous avez d'un point de vue expérimental, quelque part, on va toujours s'en sortir, on va toujours arriver à le régler, quelle que soit la difficulté. Ça peut être long, ça peut être rapide, ça peut être coûteux, pas coûteux, mais on va s'en sortir. En gros, c'est vraiment l'apport qu'on fait, ça. Je pense qu'on a un lien à peu près privilégié avec la réflexion qui est menée par les artistes, c'est-à-dire qu'on a toujours ce besoin de solitude et d'inspiration, et ce besoin d'essayer de transcrire d'une façon ou d'une autre quelque chose qu'on a imaginé avec un immense plaisir et de regarder ce que ça donne comme résultat. Alors est-ce que la mer est un endroit où on peut trouver des idées ? C'est une question délicate parce que très probablement lorsque je suis en mer, je ne pense pas vraiment à ce qu'il fait au laboratoire. Je pose mon téléphone et je suis complètement déconnecté. Cela étant, il faudrait peut-être installer un magnétoencéphalographe sur un bateau pour savoir ce qui se passe vraiment dans le cerveau. Parce que c'est vrai que cette espèce de pseudo-repos ou changement d'activité peut amener à trouver au retour assez facilement, ou un soir, en prenant l'apéritif dans le carré du bateau, à une solution d'un problème qu'on avait un peu oublié, qu'on avait laissé quelque part au labo.